Bienvenue à tous dans la vidéo. Nous sommes le 18 juillet 2026. J'espère que vous allez bien où que vous soyez. Ces images montrent le CENTCOM en train de tout détruire. Ceci est un nœud de commandement, des tours de communication, des relais qui aident à contrôler les navires dans le détroit d'Ormuz, essayant d'imposer leur domination sur le détroit d'Ormuz. Un pont complètement dévasté et nous avons vu des images rapprochées de ces ponts qui ont été touchés. 3 ponts principaux ont été totalement détruits. La tour de contrôle à Chabahar a été complètement dévastée et apparemment décimée signifie seulement 10% détruite. Mais je pense que c'est 10% multiplié par 1000 qui ont été détruits avec cette tour de contrôle qui s'est complètement effondrée. Des F-18 décollant du porte-avions, des F-35, des F-15E en vol, tout cela en réponse à ce que le CGRI vient de faire hier. Un cargo sous pavillon thaïlandais se trouvait dans le détroit d'Ormuz avec des marins innocents et le CGRI a encore tiré dessus. Les généraux du corps des gardiens de la révolution islamique tentent d'imposer leurs raquettes sur cette voie navigable internationale. Et ensuite, l'armée américaine envoie des avions de chasse dans l'espace aérien iranien pendant 7 nuits consécutives. Maintenant, l'asphyxie fait pleinement effet avec le blocus naval et les frappes aériennes. 500 millions de dollars par jour sont extorqués au Mollah. Cela prouve qu'ils paniquent et cherchent sans cesse à attaquer ces navires dans le détroit d'Ormuz. C'est tout ce qui leur reste. Ils affirment pouvoir lancer des drones depuis le pays, ce qui expliquerait l'augmentation des frappes. Comme celle-ci, des frappes à l'intérieur de l'Iran parmi les plus grosses explosions vues jusqu'à présent. Il s'agit probablement de missiles balistiques totalement détruits et de leurs installations de stockage. Quand vous voyez comme un petit effet de feu d'artifice qui s'en dégage, c'est généralement le propergol des roquettes qui explose. Et quelque chose d'aussi gros. Donc, voir une explosion aussi massive, tout cela se trouverait à l'intérieur de centaines de missiles balistiques si notre armée n'agissait pas en ce moment. L'Iran lance actuellement ses missiles balistiques sur une trajectoire balistique vers le Koweït, l'Iran, la Jordanie et le Qatar. En gros, aucun d'entre eux n'atteint sa cible, mais quelques-uns ont réussi à passer avec des rapports indiquant qu'ils ont touché un dépôt de pétrole au Koweït, près ou sur une base américaine. Mais ils en lancent de beaucoup et très peu arrivent à passer, ils en ont même lancé 111 contre l'USS Abraham Lincoln. Tous ont été abattus. Tu m'as déjà demandé comment ils lancent encore ces missiles ? Eh bien, ils ont reçu des palettes de billets. Sous les administrations précédentes, 1,4 milliard rien qu'en liquide, sans parler des virements bancaires directs. Ils prennent tout cet argent, y compris celui obtenu illégalement via les ventes clandestines de pétrole, pour acheter des missiles balistiques et des drones. Ils ont bâti leur marine comme force supplétive, financée par l'argent illicite du pétrole et par les administrations passées ayant soutenu l'Iran pour développer ses missiles balistiques. Heureusement, nous l'avons découvert à temps. Même Palmer Luckey a fait une excellente remarque où il a parlé de la façon dont l'Iran renforçait son stock de missiles balistiques. Et à un certain moment, lorsqu'ils auront une certaine quantité de ces missiles balistiques, il n'y aura absolument rien que les États-Unis pourront faire. Parce que s'ils en ont 10 000, alors vous ne pouvez avoir aucune base dans la région. Vous ne pouvez même pas opérer dans la région. Sans parler du fait que leur portée augmenterait et qu'ils pourraient facilement atteindre l'Europe, peut-être même Diego Garcia, c'est pourquoi il faut agir maintenant. C'est juste une situation folle pour l'Iran parce qu'il ne peut respecter aucun accord. Pourquoi cela arrive-t-il ? Je veux partager une découverte. Agarachi qui affirme « Nous n'avons même pas commencé alors que ces navires sont détruits » a une raison d'être aussi intransigeant. Même s'il ressemble à ce petit ours en peluche, il fait comme s'il disait « Je suis juste un ours en peluche iranien, je suis juste là pour faire des câlins à tout le monde ». Pendant ce temps, il est censé recevoir des ordres du Hadi, le général qui dirige le CGRI. Et c'est pourquoi Gala Gholamvaf et les autres personnes de la classe des Mollahs veulent qu'Agarachi parte. Ils veulent qu'il parte soi-disant, mais voici aussi ma théorie. Ils peuvent agir comme ça en apparence, mais je pense qu'ils font tous partie d'une seule et même unité. Et je pense qu'ils s'envoient des messages. Tu sais, Vaidi dit « Yo, Agarachi, t'es réveillé ?» Agarachi répond « Tu sais, je suis réveillé. » Tu sais, au milieu de la nuit, genre « D'accord, cool, je vais lancer encore quelques drones. » Fais juste semblant de ne pas aimer ce que je fais, on semblera jouer aux bons flics, aux mauvais flics. C'est ce qu'ils font, je pense, dans leur campagne de tromperie. Quand tu penses à l'Iran, ils trompent leur population, non ? Avec leurs vidéos d'IA prétendant gagner, tout est d'abord une question de tromper leur propre population pour rester au pouvoir, et ensuite ça déborde simplement. C'est la seule propagande qu'ils ont.
Donc ça déborde simplement sur leur tentative de tromper l'Occident. De nombreux médias occidentaux de gauche ont repris leur rhétorique jugée convaincante. Leur présentation relève d'une opération informationnelle. Et ils ont récupéré certaines agences de presse occidentales pour donner l'impression qu'ils sont simplement les gentils. Ils veulent simplement offrir barbe à papa et sucre d'orge à leur peuple, tout est parfait. Voilà leur intention. Donc même Golabaf, il était le chef des forces aérospatiales en Iran. C'était lui-même un membre radical des gardiens de la Révolution, et ensuite il est simplement passé à la politique. Ces hauts responsables des gardiens de la Révolution, c'est comme une porte tournante, qu'ils entrent en politique ou restent au sein des gardiens de la Révolution. Donc à mon avis, de Vahidi à Garachi, Golabaf, Pecheshtian, c'est toujours la même pieuvre. C'est toujours ce même monstre à plusieurs têtes qui essaie juste de contrôler l'Iran et de maintenir le régime au pouvoir. Nous allons aborder les frappes, les derniers événements et les fissures du régime. Restez aussi pour le tour d'horizon mondial, il se passe des choses incroyables. Je veux dire, Cuba, maintenant des opérations de combat sont envisagées à Cuba. Nous allons en parler aussi, l'Ukraine s'est complètement déchaînée sur un port russe. Nous allons regarder quelques images de cette bataille et ce petit extrait juste ici. C'est vraiment incroyable à quel point cette bataille a fait l'été intense et à quel point l'Ukraine frappe fort ses ports russes. Et puis, le drone Fury d'Anduril a lancé un AMRAAM, nous allons regarder ça. Nous verrons cela dans le tour d'horizon mondial, vers les 3/4 de la vidéo, restez avec nous. Donc quand il s'agit de piloter des avions de chasse en combat, tout se résume vraiment à la vitesse de réaction et à être prêt pour l'inconnu, prêt pour l'imprévu. C'est pourquoi j'ai créé maxafterburnerenergy.com parce que je voulais proposer un système. Je voulais proposer une boisson conçue autour d'un système qui vous donne la capacité d'avoir la concentration d'un pilote de chasse dans votre vie quotidienne. C'est pourquoi nous avons déposé le nom de notre mélange énergétique appelé Focus Pilote de chasse. La citicoline en fait partie et c'est un puissant nutriment pour le cerveau qui augmente les niveaux d'adénosine, améliore la mémoire, la concentration et la clarté mentale, tout en favorisant un traitement de l'information plus rapide. Elle protège également les cellules cérébrales des dommages. Que ce soit pour lutter contre le déclin cognitif ou rester vif au quotidien, ces boissons vous aideront. Je suis fier de vous les proposer. Formulés par des pilotes de chasse, voici Bunker Buster Berry et Lightning Lemonade. Je pense que vous apprécierez vraiment leur emballage. Mais l'essentiel est là, nous sommes actuellement dans les dernières étapes pour obtenir la formule exactement comme nous la voulons. Alors rendez-vous sur maxafterburnnerenergy.com et inscrivez-vous simplement à notre liste de diffusion. Vous serez informé dès que les boissons seront prêtes à l'expédition. L'inscription à la newsletter est gratuite. Des produits dérivés arrivent bientôt, comme ce t-shirt Addix. Je suis tellement enthousiaste à propos de ce t-shirt Addix. Ce sera l'un des produits dérivés qui devrait sortir ici dans les 2 prochaines semaines. Inscrivez-vous à la liste de diffusion pour profiter de réductions sur les boissons énergisantes et t-shirts sur maxafterburnerenergy.com. Merci pour votre soutien. Je pense que vous allez adorer ces boissons. Je pense qu'elles vous seront très bénéfiques. Voici ce qui s'est passé. Donc, le CGRI ouvre le feu sur des porte-conteneurs dans le détroit d'Ormuz, même encore hier, en lançant un projectile, en le désactivant puis en publiant des images qu'ils ont dit provenir de l'un de leurs drones. On ne sait pas vraiment si c'était le cas ou non, ils affirment que oui. Probablement cela sera fait avec une flottille de petites vedettes, des vedettes rapides ou des drones. Ils continueront d'essayer de réussir ces coups avec leurs drones. De plus, leurs missiles balistiques et drones auraient visé le Koweït, frappant ce site pétrolier près d'une base américaine. Ensuite, le CENTCOM a répondu de manière très décisive. Ils ont déclaré que le CENTCOM continue de tenir l'Iran pour responsable sur ordre du commandant en chef, tout en appliquant pleinement un blocus naval contre les ports iraniens. Plus de 50 000 militaires américains opèrent à travers le Moyen-Orient et restent vigilants, redoutablement efficaces et prêts. Et ensuite, je veux partager ceci avec vous. Donc, le fait que le CENTCOM continue de mentionner ce chiffre de 50 000, est-ce que cela signifie qu'il y a une sorte de campagne terrestre envisagée? Eh bien, voici une interview que le président Trump a accordée à Youngst sur Fox News. Youngst a demandé « Excluez-vous une campagne terrestre à échelle limitée ?» Le président Trump a dit « Je ne veux pas le dire, mais je dirais non si c'était approprié. Parfois, une campagne terrestre est nécessaire, mais d'autres l'amèneront pour nous. Nous avons déjà frappé l'île de Karg 2 ou 3 fois, comme vous le savez. D'autres feront la campagne terrestre pour nous. Concentrez-vous là-dessus, nous en parlerons davantage dans cette vidéo. »
Au final, une campagne terrestre ne concerne pas forcément les forces américaines. Nous pouvons armer les Iraniens épris de liberté, les Kurdes, d'autres milices, d'autres personnes qui pourraient entrer et tout simplement isoler complètement certaines villes d'Iran et lancer la résistance, ou vous prenez essentiellement le contrôle d'une ville et ensuite vous commencez à construire à partir de là. Vous faites de cette ville une ville rebelle, puis vous laissez cette rébellion gagner la population, potentiellement même avec un soutien aérien, d'autres moyens pour aider à protéger les rebelles qui pourraient se soulever. Donc nous allons aborder cela un peu plus en détail dans cette vidéo. J'ai aussi une vidéo où je demande à Mike Baker, ex-agent de la CIA, comment cela se passerait vraiment. Elle sortira sans doute demain, restez à l'écoute. Les gardiens de la révolution islamique sont arrivés dans le Golfe la nuit dernière, prêts à agir toute la nuit. Ensuite, le CENTCOM a mené 7 nuits de frappes aériennes qui les ont décimés. Je crois que le CENTCOM a plus d'endurance ici. Alors parlons du déroulement, de la façon dont ça se passe lorsqu'on passe au F-15E ou au F-18 pour ces frappes. Donc vous parlez à l'officier d'armement, vous parlez au renseignement, vous recevez un briefing complet sur l'ensemble des cibles, ce que vous allez frapper, dans quel ordre et quelles sont les options de l'adversaire pour vous répondre. La raison pour laquelle vous définissez l'ordre des frappes est plus importante que ce que pensent les gens. Détruire d'abord leur communication réduit déjà leur capacité de réponse avant même le tir des missiles. Et c'est exactement ce que CENTCOM semble faire sur cette nuit, donc ils ont ciblé les capacités de commandement et de contrôle. Les nuits suivantes, ils ont frappé la logistique, les entrepôts, les sites d'interdiction maritime, des F-15E larguant des bombes anti-bunker de 2300 kg. Franchement, c'est fou! Des bombes de plus de 900 kg frappent des ponts et des infrastructures, des tours de contrôle. Et maintenant, on voit un énorme effort pour couper toutes les fournitures qui vont à Bandar Abbas. Mais voici un élément qui compte stratégiquement. Le corps des gardiens de la révolution islamique se fait littéralement écraser dans le détroit d'Ormuz, jusque dans son quartier général. Donc non seulement les endroits où ils communiquent, mais aussi les lieux d'où ils opèrent actuellement. Qui sait ? D'autres unités alliées aux Kurdes ou à d'autres groupes peuvent intervenir à tout moment, ce qui laisse le corps des gardiens de la révolution islamique dans l'incertitude permanente. Vous voyez que les États-Unis ciblent et intensifient désormais leurs efforts sur des cibles militaires. Donc, il semble qu'au moment où le protocole d'accord a été signé, les États-Unis avaient frappé environ 80% ou un peu plus des cibles militaires à l'intérieur de l'Iran. Maintenant, les 20% restants, voire un peu plus, sont frappés. Et ce qui pourrait suivre, ce sont les ponts que nous voyons être frappés, même si on pourrait dire qu'il s'agit aussi en quelque sorte de cibles militaires, car on y fait transiter du matériel militaire. Mais cela touche aux infrastructures civiles, aux infrastructures énergétiques et vise en fait à éliminer complètement la capacité du CGRI à mener la guerre. Donc je pense que c'était très orchestré. La manière dont cela a été fait avec le président Trump épargnant certaines cibles militaires a permis au CGRI d'éviter que tout cela n'arrive. La signature du protocole d'accord servait de soupape de sécurité. On a tenté de les amener à négocier, puis montrer au monde qu'ils sont indignes de confiance et que tout accord est impossible. Le CGRI est tellement imprévisible et ingérable, ils sont fous. Ils ressemblent au type qui commande une pizza 15 minutes avant le nouvel an et qui, quand elle arrive 20 minutes plus tard, dit « Je ne paie pas, je l'ai commandé il y a un an ». La doctrine du CGRI à cette étape est claire. Ne pouvant stopper la campagne aérienne du CENTCOM, ils tenteront d'augmenter le coût régional pour inciter les États du Golfe à faire pression sur Washington. Mais ce que nous voyons en ce moment, c'est que les États du Golfe font en réalité pression sur Washington pour qu'il termine le travail. Tous les rapports indiquent que les partenaires du Golfe veulent en finir et mettre un terme à cela. Le modèle opérationnel du CGRI pour le détroit comprend des infrastructures côtières, radars, nœuds de communication, dépôts de missiles, zones de rassemblement pour vedettes rapides, et tout cela est actuellement détruit. Vous arrivez maintenant au tour d'horizon mondial, mes amis. Découvrons quelques événements incroyables dans le monde. Le YFQ-44 à Fury d'Anduril, le programme d'avion de combat collaboratif, a tiré un missile RR-AIM-120 AMRAAM en conditions réelles au-dessus du désert de Mojave le 10 juillet INOSIEG. C'est la première fois qu'un drone autonome américain a déclenché le tir d'une véritable arme air-air. Un humain a donné l'ordre. L'IA a exécuté toute la séquence d'engagement. C'est fou de voir ça se produire. En gros, on a des Terminators dans le ciel maintenant. Le lieutenant-général Douglas Shees, candidat à la tête de la Space Force, a affirmé cette semaine devant la Commission des Forces armées du Sénat que les capacités antispatiales de la Chine progressent, selon ses mots, à un rythme incroyablement rapide.
que Pékin a déjà mis en place des chaînes d'attaque pour suivre les groupes aéronavals américains depuis l'orbite et qu'un budget de 60 et 11,1 milliards de dollars pour la Space Force est exactement ce dont nous avons besoin pour y faire face. La Chine est passée de 128 satellites en 2015 à 1189 aujourd'hui, une augmentation de 927% avec plus de 500 d'entre eux capables d'ISR, renseignement, surveillance et reconnaissance pour ceux qui aiment les acronymes. Et puis l'opération de l'Ukraine vient de frapper un port. Et ce port, Novorossiysk, regardez cette frappe qui se produit juste ici. Vous pouvez voir combien de traçantes essaient absolument d'abattre ces drones ukrainiens, montrant à quel point la Russie est nerveuse face à ces drones ukrainiens. Je veux dire, c'est vraiment impressionnant à voir. Ils lancent alors un missile tentant sans doute d'atteindre un navire de surface approchant pour frapper le port. Mais le fait que l'Ukraine soit capable de faire cela à ce niveau est tout simplement incroyablement impressionnant. Et maintenant, il semble que le Pentagone présente des options militaires pour Cuba au président Trump, y compris une éventuelle assaut aéroportée par la 101e division aéroportée, les Aigles Hurlants. Cette unité de l'armée est formée pour ce type de mission. Aucune opération autorisée pour l'instant, mais la planification est en cours. Je vous informerai de l'évolution. Et cela nous amène à la section d'analyse stratégique façon échec en 4 dimensions. Voici donc le plateau. Les gardiens de la Révolution veulent fermer le détroit d'Ormuz, affaiblir les États du Golfe et pousser Washington à lever le blocus et négocier selon les conditions de Téhéran. Les chances de réussite sont quasi nulles. Leur véritable but est de survivre assez longtemps pour que la volonté politique américaine cède. La même stratégie qui fonctionne contre les puissances occidentales depuis des années, parce qu'ils savent que nos cycles électoraux durent de 4 ans et qu'ils essaient simplement d'attendre que ça passe. Donc il semble que le président Trump et cette administration soient conscients qu'ils essaient simplement d'avancer petit à petit, comme ils le font. C'est pourquoi nous assistons en ce moment à un écrasement total du régime iranien. En plus, 500 millions de dollars par jour sont siphonnés des banques des gens comme Pazeshki-Peshawar qui voient leur économie complètement s'effondrer. On voit leur capacité à contrôler certaines villes qui étaient autrefois exclues de la liste des cibles. Les ponts étaient autrefois exclus de la liste des cibles, mais ce n'est plus le cas. Alors, qu'est-ce que je pense qu'il va se passer ensuite ? Je pense qu'il y aura plus de divisions au sein de la direction et il est possible que Vahidi et d'autres responsables soient écartés, ce qui pourrait aussi arriver. Et c'est probablement pour cela que l'Iran ne frappe pas du tout Israël en ce moment. Parce qu'ils savent qu'Israël pourrait, d'un claquement de doigts, éliminer pratiquement tous ses dirigeants. Alors, qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer maintenant, les gars ? Vous pensez qu'on va simplement voir des frappes continues du CENTCOM pendant les prochaines semaines ? Pensez-vous que les gardiens de la révolution islamique sont trop affaiblis pour continuer à frapper le détroit d'Ormuz d'ici une semaine environ ? Donnez votre avis en commentaire, nous serions ravis de le lire. Merci pour tous vos commentaires. Rendez-vous sur maxafterburnerenergy.com et inscrivez-vous à notre liste de diffusion. C'est gratuit et vous aurez des réductions quand nos boissons énergétiques sortiront et quand nos produits dérivés arriveront. Merci de regarder les gars. Ici Max Afterburner. À bientôt.